Bonjour, c'est Emmanuel Moté, comment allez-vous? Je suis heureux de venir auprès de vous aujourd'hui pour vous parler d'une servante du Seigneur exceptionnelle qui a été envoyée dans l'Église. Vous savez que nous sommes battus pour représenter le fondement de l'Église que Yahushua voulait bâtir. Je dis bien Yahushua et non pas Jésus-Christ, puisque le J n'existe pas en hébreu, donc Jésus c'est une traduction grecque, c'est un nom grec qui n'existe pas dans les originaux de la Bible. Donc c'est bien Yahushua, pas c'est écrit Y-A, mais ça se prononce Yé, parce qu'en anglais, plutôt en hébreu, le Yé c'est le masculin, donc on dit Yahushua. Donc dans cette église de Yahushua que le Seigneur m'a accordé la miséricorde de fonder et de conduire en tant qu'apôtre, nous allons justement par notre travail spirituel, par le fait d'avoir renoncé à nous-mêmes, de n'avoir pas hésité à assumer la séparation de famille, de conjoint à cause du Seigneur, parce qu'il est écrit, si quelqu'un abandonne à cause de moi, frère, maison, femme, enfant, père, mère, eh bien, je lui donnerai au centuple. Dans ce monde-ci, des maisons, des frères, des sœurs, avec des bénédictions et aussi des tribulations, et dans la vie éternelle, des bénédictions, parce que nous venons du ciel et nous voulons y retourner. Par la séduction satanique, nous avons chuté de notre royaume d'origine, donc nous sommes des extraterrestres, quoi qu'on en dise, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Je vous exhorte, frères, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça, c'est bien la définition de l'extraterrestre. Eh bien, ayant accepté d'être le fondement de l'église que Yahushua voulait bâtir, eh bien, nous avons assumé la séparation de ceux qui voulaient faire leur volonté, les moi-je, oui, mais moi je pense que, plutôt que la volonté de Yahushua qui demande la soumission, le renoncement au moi-je, justement, pour mourir à soi-même, afin de vivre en lui, par lui et pour notre Père Céleste. Et voyant ce fondement, voyant cette abnégation, le Seigneur nous a envoyé une servante exceptionnelle, une perle divine, son nom, Émilie Zali. Il m'a envoyé un texte extraordinaire qui est un modèle d'exécution de la pensée divine telle qu'elle a été enseignée par son apôtre et par ses ministres. Parce que le but de l'Église, ce n'est pas comme on voit dans les églises traditionnelles, d'avoir un type se dit homme de Dieu, qui est une sorte de roi que tout le monde adore et qui possède seul la connaissance et qui dit c'est de moi que dépend ta vie, il faut que tu me donnes tous tes biens. Non, le but de l'Évangile, c'est de recevoir et de transmettre. Selon qu'il est écrit, allez dans le monde entier, Matthieu 28, 19 à 20, dans cette fameuse commission apostolique, allez dans le monde entier et faites dans toutes les nations, parce que c'est écrit de toutes les nations les disciples, mais ça c'est pas possible. Tout le monde ne sera pas sauvé parce que tout le monde ne veut pas du Seigneur, selon les conditions du Seigneur pour le salut. Donc en fait de la révélation, c'est fait dans toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer, enseignez-leur à observer, c'est-à-dire en devenant vous-même un enseignement, non pas simplement en disant faites ceci, faites cela. Allez, non mais plutôt faites comme moi, parce que je suis devenu ce que j'enseigne. C'est ça l'enseignement, c'est un comportement. Et c'est ainsi que cette mission de faire des disciples, et pas simplement de prêcher, comme on fait, devant derrière des micros pour dire qu'on est prédicateur, mais réellement de pouvoir devenir soi-même un modèle de comportement, de transformation, qui puisse inspirer les gens pour qu'ils transforment eux-mêmes leur vie selon le processus divin. Voilà notre mission. Et c'est ainsi que Émilie Zali va apparaître dans ce témoignage que je vais vous présenter, notamment à travers un texte qu'elle m'a envoyé, qui est un modèle d'exécution de la compréhension de la pensée divine, se rapportant à l'enseignement capital donné dans l'Église. Qu'est-ce que la filiation divine? Je vais vous présenter Émilie Zali et puis je vais vous lire le texte qu'elle m'a envoyé pour que vous compreniez comment un membre de l'Église, qui certes a été appelé à être diaconesse par la grâce divine, Émilie a été consacrée il y a quelques mois diaconesse dans notre Église, et on a vu l'onction du Saint-Esprit descendre sur elle avec puissance.
La sœur tremblait de tous ses membres. Parce que le Seigneur nous a révélé qu'en fait, ce n'est pas pour rien que depuis son enfance, elle s'intéresse aux Saintes Écritures. C'est que le Seigneur l'a connue avant la fondation du monde et l'a appelée à devenir sa servante, conformément à Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre les morts. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire leur donner de son Saint-Esprit. Et c'est ce modèle que je tiens à vous présenter pour vous montrer que l'Église, ce n'est pas que l'apôtre, ou le docteur Mike, ou le prophète Franck. L'Église, c'est un corps. Et si nous ne sommes pas capables, nous, de transmettre la vérité divine, alors nous ne sommes que des prêchis-prêchats, des tonneaux qui résonnent. Je vais vous montrer Émilie Zali, puis je vais vous lire le texte qu'elle m'a envoyé, qui montre comment elle a reçu le Seigneur, comme disait Paul, l'intelligence qu'elle a du Christ. Émilie Zali. Bonjour, je m'appelle Émilie Zali. Je vais vous parler de l'immigration zéro. En l'écoutant, j'ai ressenti qu'il s'agit d'un hymne à la justice. L'immigration n'est que justice pour l'homme qui s'est approprié des droits qu'il n'a pas, en semant toutes sortes de mal sur la terre qu'il n'a pas créée. Pour l'homme qui cherche à tout prix la vie du mauvais côté. En tout cela, l'homme a oublié qu'on récolte tout simplement ce que l'on sème. À écouter absolument pour pouvoir nous réveiller à l'essentiel. Nous n'avons rien créé, rien ne nous appartient dans ce monde sur la terre. Il y a notre Créateur qui a le seul droit en toutes choses, lui qui a tout créé. Merci, Emmanuel, de nous réveiller, de réveiller nos consciences, de réveiller notre intelligence, de réveiller nos émotions à travers cette chanson. Merci, Emmanuel. Merci à tous. Émilie, c'est également ceci, entre autres, parce que cette sœur a beaucoup travaillé dans l'Église. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'appelle Émilie Nzali, de l'Église de Yahushua, de la famille Elio Yahi. Je remercie le Père, notre Père éternel, pour cette grâce qu'il nous a accordée de disposer de cette chanson céleste à travers son apôtre Emmanuel Noté. Merci Elio Yahi. Cette chanson dont le message nous permet de persévérer dans notre sanctification en guise de témoignage qui est également un témoignage contre tous ceux qui ne le recevront pas favorablement. Sois béni, mon Elohim, pour tant d'amour, pour tant de bonté, pour tant de miséricorde. Amen. Voilà, donc vous voyez que notre sœur est une sœur qui est consacrée, qui marche dans les voies divines, et je comprends pourquoi le Seigneur m'a envoyé enseigner quand je vois ce genre de témoignage. Et en réalité, il est écrit dans Ésaïe 50, 4 à 10, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu.
Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il avance vers moi. Voici, le Seigneur me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. C'est ce qu'a fait notre diaconesse Émilie, qui est là devant vous. Quiconque marche dans l'obscurité manque de lumière. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son aile. Cette Émilie, donc, a fait, à l'image de son apôtre, le choix de refuser les compromis des liens du sang, des liens de la famille, des liens de l'entourage, de renoncer à elle-même. Et dans sa famille, elle en a subi les conséquences, dans sa chair. Sur 6 enfants de Émilie qui est devant vous, qui se sont présentés à l'église légale, c'est-à-dire celle que Yahushua voulait bâtir, où l'ordre divin de l'église est respecté. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un architecte qui vient bâtir une maison avec un plan, et il y a des ouvriers qui s'associent à ce plan. En l'occurrence, nous avons un docteur, nous avons un prophète. Donc c'est ça l'église légale. Il faut d'abord qu'il y ait un apôtre. Eh bien, quand on veut marcher selon les termes de l'église légale, l'église que Yahushua est venu bâtir dans Matthieu 16, eh bien, on est abandonné par ses proches. Y compris par ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, comme ils disent. Parce qu'ils voient qu'il y a une acceptation, un accueil qui est d'une autre nature, où il ne s'agit pas simplement d'accueillir avec la langue et avec les lèvres, mais de renoncer à soi-même et de donner son cœur, intelligence, volonté, émotion, sentiment, et de n'accepter aucun compromis. C'est pour ça qu'il est écrit dans Luc 12, 47 à 56. Je vais vous montrer ceci. Ça, c'est le travail de la sœur. Mais regardons d'abord ce passage. Pour montrer que c'est d'après les Écritures que nous faisons ceci. Nous voyons sur Luc 12, 47 à 56. Le Seigneur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Le serviteur plutôt qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Ok? Donc je voudrais que vous lisiez bien avec moi. Oui, on est toujours à l'antenne. Très bien. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, nous qui enseignons l'Évangile, il nous est demandé d'autant plus que nous avons reçu. Parce que quand tu dis que tu es apôtre, ça veut dire que tu as beaucoup reçu. Mais maintenant, on va voir ce que tu as donné. On va voir les disciples que tu as pu former. On va voir les comportements des gens qui ont reçu ton enseignement. Et c'est à cet homme qu'on te jugera. Ce n'est pas par rapport à ton titre, parce que tu es apôtre ou pasteur ou je ne sais quoi. Le Seigneur dit, et c'est ce qu'Émilie a compris pour faire les choix drastiques qu'elle a fait, où sur 6 membres de sa famille, seuls 2 sont restés dans l'église. Parce que le Seigneur dit ici, au verset 50, il est un baptême dont je dois être baptisé. Parce que tout le monde connaît le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas le véritable baptême, c'est-à-dire celui du renoncement à soi-même. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, il n'y a plus de moi, je pense que. Qui prenne sa croix, qui crucifie sa chair et qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il accepte de suivre un processus de transformation intérieure sous la conduite d'un apôtre légal. C'est de ce baptême-là dont le Christ parle. Et on voit aussi les conséquences. Regardez le verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5
dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est ce qui est arrivé dans la maison de notre diaconesse Émilie. Il y a 2 garçons et 2 filles qui sont partis et simplement elle et une fille de 13 ans, notre sœur bien-aimée Andy, sont restés. C'est biblique! Parce que les gens crient au scandale. Mais comment? C'est quoi cette église qui divise les familles, etc. Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ce qui est là? Hein? Devant vous là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je m'appelle Yehoshua? Hein? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce passage qui est sous vos yeux? Hein? Voyez bien l'adresse Luc 12, 47, 56. C'est pas l'adresse de Emmanuel Motet. Hein? Regardez. Pensez-vous, verset 51, que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non! Vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. Pardon? Ah mais Emmanuel Motet, c'est quoi ce gourou? Il divise les familles. Moi, je ne m'appelle pas Luc. Hein? D'accord? Je ne m'appelle pas Yehoshua. Je suis juste un humble vase. Ne vous en prenez pas moi, parce que là, je suis en train d'être pour une occasion de chute. Ok? C'est juste la parole divine qui dit ce qui est. Et vous nous en voulez parce que nous vivons ce qui est écrit. C'est ça qui fait la différence entre nous les vrais croyants et vous les faux croyants. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il vient séparer les brebis et les boucs. C'est pour ça que vous êtes partis parce que vous voulez ce que vous voulez et vous ne voulez pas ce que le Seigneur veut. Vous dites Seigneur, c'est un Seigneur. Il dit me voici, maintenant fais ma volonté. Là, vous vous enfuyez. Et vous commencez à insulter le prédicateur. Mais nous lisons ici les paroles du Christ. Car désormais 5 dans une maison sont divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ok? Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère. C'est biblique. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Et dites encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ok? Donc, lorsque je vous présente notre diaconesse, je vous présente la volonté divine en tant qu'elle est incarnée dans une femme. Et le texte que vous allez voir tout à l'heure que Émilie a envoyé, ne répondez pas en disant « Ah, elle est venue enseigner, une femme ne peut pas enseigner ». Ce n'est pas ça. Elle est une diaconesse. Ce n'est pas son ministère, l'enseignement. Mais son comportement, sa démarche spirituelle, sa transformation divine intérieure, qui fait d'elle une femme nouvelle, qui a assumé les séparations du sang, de la famille de sang, et le renoncement à soi-même, ça c'est un enseignement. La manière dont la parole divine résonne dans une femme, qui parle comme elle n'a jamais parlé, c'est un enseignement. Pour les croyants, comme pour les non-croyants. Et c'est ça, enseigner. Enseigner, c'est pas se mettre derrière un pupitre en disant, prenez Jean 3,16. Enseigner, c'est se comporter. C'est devenir la parole. C'est produire un exemple. Enseigner, c'est donner sa vie. C'est précisément ce que le Seigneur est venu honorer aujourd'hui par ce témoignage. On demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc vous voyez que la parole divine, ce n'est pas un jeu, c'est un tremplin qui permet de sauter dans le vide sidéral qu'est la foi pour le monde matériel. Mais pour nous qui sommes dans la foi, ce monde est plus concret que le monde matériel, et c'est plutôt le monde matériel en réalité qui est virtuel.
Donc je voulais présenter cet exemple de notre magnifique diaconesse pour vous montrer ce que nous appelons la véritable piété. Alors, il y a un serviteur dans Luc 13, 23, 28 qui a posé la question au Seigneur: n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, hein? Parce que quand on voit le genre d'abnégation que ça demande, on voit l'exemple de la sœur ici, hein? Il se dit, mais finalement, qui peut être sauvé? Parce que s'il faut assumer la séparation des enfants qui sont sortis de ton propre ventre, parce que tu as compris que la véritable famille n'est pas la famille de sang, mais la famille spirituelle. Parce qu'on a vu comment le Christ lui-même, quand il était poursuivi par sa mère selon la chair et son père selon la chair, il répondait en disant: mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alors que son père, Joseph, était là dehors. Hein? Il disait: mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il est trouvé en train d'enseigner dans la synagogue, parce qu'ils étaient venus pour la Pâque à Jérusalem, et le Christ avait disparu, quoi. Ils l'ont trouvé enseignant dans la synagogue. On lui dit: mais comment? Il y a ton père et ta mère là dehors qui te cherchent. Il sort, il dit: mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Hein? Et le Christ n'a jamais appelé Marie maman. Il n'a jamais appelé Marie mère. Il a toujours dit femme. Hein? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Même lorsqu'il était sur la croix, il a dit: femme, voici ton fils, au sujet de Jean. Hein? Et donc, notre sœur a bien compris que la véritable famille, c'est la famille spirituelle et non pas la famille de sang. Et c'est ainsi que un disciple demande au Seigneur: mais franchement, mais qui peut être sauvé, quoi, hein? Ce passage que je vous montre à présent. Quelqu'un dit au Seigneur: n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Voilà, parce que vous n'avez pas accepté le prix à payer pour devenir comme lui. Parce que si tu veux passer l'éternité avec une personne, tu as intérêt quand même à ce qu'elle te ressemble un peu, hein, que vous ayez un peu quand même la même pensée. Hein. Mais les gens veulent passer l'éternité avec le Christ, mais ils refusent d'assumer ses demandes. Ils refusent d'assumer sa volonté parfaite. Ils veulent demeurer tels qu'ils sont, alors que la Bible dit: si un seul est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Donc si tous ceux qui sont morts vivent, ils ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais eux refusent de mourir, alors que c'est les mêmes qui vous disent que depuis Adam et Ève, effectivement, l'homme est passé dans la mort. Mais quand on en vient au fait, eux, ils refusent d'assumer qu'ils sont morts, qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils sont des cadavres, et qu'ils ne peuvent vivre que par la parole divine qui est le Christ. Donc le verset 27 nous dit ici: quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra: je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra: je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire le contraire de la justice. C'est énorme. C'est-à-dire que vous aurez prié toute votre vie terrestre, vous aurez enseigné, vous aurez chanté, et à la fin, il vous dira: retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Hein? Je ne sais d'où vous êtes. C'est le fameux Matthieu 7, 21, 23. Hein? Beaucoup viendront en ce temps en disant: Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, n'avons-nous pas enseigné, bâti des églises? Et il répondra: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le contraire de la justice.
Nous sommes venus honorer notre sœur parce que la Bible dit honorer de tels hommes. Ceux qui renoncent à eux-mêmes pour se soumettre à la volonté divine et qui peuvent ainsi résister au diable. C'est ce qui est écrit dans Jacques 4,7. Soumettez-vous à Yahweh et résistez au diable. Tu ne peux pas résister à Satan si d'abord tu n'es pas soumis. Or, se soumettre, c'est quoi? C'est ce que la sœur va vous montrer dans ce texte. C'est d'abord entrer dans une église légale, une église avec un apôtre appelé du Seigneur. Le Seigneur m'a rencontré, j'étais dans la rue. Ok? Il ne m'a pas rencontré dans une église. Je sortais d'une discothèque. Je faisais le fou avec des femmes. Il m'a croisé dans la rue. Au moment où une voiture a foncé sur moi, je me suis retrouvé de l'autre côté du trottoir, miraculeusement sauvé. C'est là que pour la première fois j'ai entendu sa voix. Tu vois, tu n'es pas immortel. Tu dois choisir avec qui tu veux passer l'éternité. Tu n'es bon qu'à être admiré des autres, mais toi, qu'as-tu déjà fait pour quelqu'un? Donc je ne suis pas un religieux, parce que les religieux, c'est les ennemis du Seigneur. Ce sont les religieux qui ont crucifié le Seigneur. On n'est pas dans la religion. C'est une invention humaine, la religion. Non pas dans son étymologie, mais dans sa pratique, c'est-à-dire des rituels fondés sur le culte des apparences. Des cathédrales, des temples, touche, voit, regarde les bougies, regarde les encens, regarde les apparats liés aux vêtements, aux formulations, aux prières à prise d'avance. Tout ça, ce sont des bêtises. Okay? Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la relation, dans une intimité où on ne peut pas tricher. Les églises, ce n'est pas des bâtiments en ville. Des grosses cathédrales où il y a 300 personnes, 500 personnes, 3000 personnes, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, les gens qui sont dedans. Les églises sont des maisons, c'est ce qui est dans la Bible, parce que dans la maison, on ne joue pas. Et la sœur ici est dans une maison. Et nos églises sont des églises de maison. C'est pour ça qu'on la voit, on connaît son cœur, on connaît ses problèmes, on sait si elle joue, si elle ne joue pas. Ça, vous ne pouvez pas voir ça dans une église. Ok? Donc, si on veut avoir des gens consacrés qui vont effectivement entrer dans le royaume des cieux, eh bien, il faut des églises de maison. Parce que dans ta maison, tu ne fais pas entrer n'importe qui. Et le Seigneur m'a convaincu avec ça. Il me dit, prends une ville, n'importe laquelle, compte le nombre des églises. Je dis, bon, si je prends par exemple une ville comme Nancy, bon, peut-être qu'il y a une cinquantaine d'églises. Il me dit, très bien, compte le nombre de maisons. Oh, mais Seigneur, des centaines de milliers. Et le Seigneur me dit, imagine que les maisons soient des églises. Waouh! Et là, un tout petit calcul se pose dans ma tête. Il y aura donc plus d'églises que nous n'en avons actuellement, puisqu'il y aura des centaines de milliers d'églises. Il me dit, tu vois, les églises sont des maisons. Parce que dans l'église, on ne joue pas. Dans l'église, on sait qui est qui. Si quelqu'un a un problème, on le voit tout de suite et on va le traiter. Dans leur grand bâtiment, on ne sait pas qui est qui. On voit une sorte de prestidigitateur derrière un micro qui fait des miracles. Mais quand ils sortent, ils vont rouer de coups leurs voisins, ils vont forniquer, ils vont boire de l'alcool, ils vont en boîte. On voit des gravures de mode qui se disent les mannequins du Christ. Ce sont des chrétiens charnels. Il n'en est pas ainsi de mon église. Au temps du Christ, il y avait des églises. Il y a toujours eu des églises. Église n'est pas un mot spirituel, c'est un mot civil. C'est pourquoi dans Matthieu 16, il dit « Je bâtirai mon église ». Donc ça établit bien une distinction. Il n'a pas dit « Je bâtirai l'église ». Donc, effectivement, il y a, jusqu'aujourd'hui, toutes sortes d'églises. Mais l'église de Yahushua, c'est ce que vous avez devant vous, ça n'a rien à voir. Voici donc le texte que nous a présenté notre chère Émilie, et qui est un modèle d'exécution de la pensée divine telle qu'elle a été enseignée par son apôtre. La filiation divine, introduction. Donc je vous présente ce texte en vous donnant l'opportunité de le lire en même temps que moi, afin qu'il ne subsiste aucune équivoque et que vous voyez bien que c'est la compréhension de notre sœur. Sous l'onction apostolique d'Emmanuel Mottet, apôtre de Yahushua, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 28, et Yahweh, nous disons Yahweh parce que Dieu vient du grec Zeus, voilà.
n'est pas un mot, c'est un mot grec qui signifie Zeus. Qui est une forme de satanisme qui s'est introduit dans la Bible, parce que Zeus c'est le dieu de l'Olympe. Donc, nous disons Yahweh, le tétragramme YHWH, celui Yahweh. Donc Yahweh établi dans l'Église, premièrement des apôtres, premièrement du grec proton, c'est-à-dire première pierre. Quand on vient bâtir une maison, vous avez souvent entendu cette expression, le ministre a posé la première pierre pour le nouveau bâtiment ministériel, ou le bâtiment qui va abriter la sécurité sociale. La première pierre, c'est proton, c'est la pierre qu'on pose avant de bâtir. Donc l'Église est une maison, c'est la maison divine, et bien comme pour la maison divine, comme pour les maisons humaines, et bien pour la maison divine, il faut un architecte. Et c'est ça le problème des églises actuelles qui sont donc illégales, parce qu'elles ne respectent pas l'ordre posé par le Christ, c'est-à-dire qu'il faut d'abord un architecte. Les apôtres sont des architectes. Proton, première pierre. Donc, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des ouvriers qui viennent s'associer au travail de l'architecte pour bâtir correctement la maison. Afin qu'elle ne soit pas, justement, bâtie sur le sable, mais sur le roc. Et c'est ce que notre diaconesse reconnaît ici, qui montre sa compréhension. Donc, elle dit, Yahweh établit dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Là, par exemple, le don de guérir, c'est les évangélistes, secourir, gouverner, c'est les pasteurs. Donc on voit les 5 ministères ici. Donc, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement. Quand le Seigneur dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, les gens s'en foutent. Chacun est dans son église, il dit, ah, moi je suis prophète, c'est mon église, je suis chez moi. Ah, moi je suis pasteur, c'est mon église, je suis chez moi. Sauf que ce n'est pas biblique, c'est là devant vos yeux. 1 Corinthiens 12, 28 établit bien une hiérarchie, comme le rapporte ici notre sœur. Premièrement, elle le met en grand pour montrer justement l'ordre de la hiérarchie de l'Église, c'est-à-dire l'architecture de la maison divine. D'abord, on pose la première pierre, il faut d'abord requérir un architecte pour bâtir une maison. Ensuite, secondement, les prophètes. On voit bien qu'il y a une hiérarchie dans l'Église qui a été abandonnée, qui n'existe pas dans les églises évangélistes et pentecôtistes. Je ne parle même pas des églises baptistes, les témoins de Jéhovah, alors n'en parlons même plus, ils sont dans l'Ancien Testament, c'est une secte. Il n'est rien de tout cela dans les églises. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné la révélation du principe église légale versus église illégale, et j'ai écrit ce livre qui est dans Amazon et qui se vend maintenant aux États-Unis, chez Barnes & Noble, à New York, quand même, 30 € ce livre. Tout ça pour financer l'église. Ça, c'est biblique aussi. Parce que dans Esdras 8, le Seigneur avait demandé au roi, Cyrus, il a interpellé ce roi en disant, dis à mon peuple qu'il monte à Jérusalem pour bâtir ma maison, et que des offrandes volontaires soient faites à ceux qui bâtissent ma maison. Et le roi a donné cet ordre. Donc les offrandes volontaires, c'est cet argent que les gens donnent pour acheter nos livres, pour acheter nos disques, nos musiques divines. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que nous faisons du bien et que nous bâtissons la maison divine. Voilà, donc la sœur, ici, vous montre son intelligence de Christ. Elle vous montre comment elle a compris cet enseignement sous l'onction de son apôtre. Donc, les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ça, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie de l'Église. S'il n'y a pas ça, votre Église est illégale. C'est écrit, c'est devant vous. Ensuite, parce que notre Père est un magistrat. Il a toujours agi dans le cadre de contrats. On peut appeler ça des alliances, ou l'Ancien, le Nouveau Testament, des testaments ou des alliances, c'est des contrats. C'est le terme moderne, c'est un contrat. Dans un contrat, eh bien, il faut que chacun exécute sa part pour que le contrat soit valide. Voilà. Donc le Seigneur s'est toujours adressé aux hommes dans le cadre d'un document juridique qu'on appelle une alliance. Ce qu'il a commencé avec Abraham. D'abord, on va établir une alliance. En fonction de cette alliance, tu connaîtras ma volonté, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et moi, je viens de te bénir si tu respectes donc le contrat. Voilà. Donc voilà, c'est ça le problème de l'église légale versus l'église illégale. L'église légale, c'est ça. C'est une église qui respecte l'ordre que vous voyez devant vous. Premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, les évangélistes, ceux qui ont le don des miracles, le don de guérir, de secourir, et ensuite les pasteurs qui ont le don de secourir, de gouverner. Nous avons tout un enseignement là-dessus, nous avons des PDF, nous avons
des vidéos sur la véritable église que Yahushua voulait bâtir. Mais vous voyez ici que la sœur va vous résumer cela dans ce merveilleux rapport. Donc, elle est étude du thème par Émilie Zali, diaconesse de l'église de Yahushua, par la grâce de notre Elohim. Parler de la filiation divine revient à parler du statut d'enfant, particulièrement de fils et filles, dans le cadre juridique établi par notre Père Céleste, pour ceux qui ont accepté la nouvelle naissance en Yahushua. Le Saint-Esprit m'a inspiré, dit Émilie, de porter une attention toute particulière aux deux mots de l'expression filiation divine en guise d'introduction. À travers une étude comparative sur la base du mot filiation, nous allons comparer les systèmes de fonctionnement de la filiation divine et de la filiation selon le monde. Alors, je vais commencer par la filiation selon le monde. La filiation selon le monde est le processus naturel, charnel par lequel des géniteurs qui ont mis au monde un enfant, quoique le monde n'ait toujours aucune maîtrise de ce processus de création, endossent de manière légitime sa prise en charge jusqu'à l'âge de sa maturité, conformément aux lois humaines. Effectivement, parce qu'Émilie a compris que, à l'inverse de ce que pensent les gens, ce n'est pas une femme qui décide d'avoir un enfant, ni un homme. Tu peux vouloir un enfant, mais ce n'est pas pour ça que tu l'auras. C'est Yahweh qui décide d'en haut. Tu peux faire une fausse couche, tu peux avoir un problème au moment de l'accouchement, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent empêcher que tu aies un enfant, quoi que tu veuilles en avoir un. C'est pour ça que la sœur dit ici, le monde n'a aucune maîtrise de ce processus de création. Merci Émilie pour cette compréhension. Donc, ils endossent de manière légitime sa prise en charge jusqu'à l'âge de sa maturité conformément aux lois humaines. C'est une filiation de droit fondée sur des lois établies par les hommes pour leurs semblables. L'enfant doit alors être assumé et pris en charge sans condition jusqu'au moment où il est établi par les mêmes lois que c'est à son tour de se prendre en charge et ou également de s'occuper de sa progéniture. Ce système étant transmis de génération en génération avec des amendements suivant l'évolution du monde, présente des imperfections dont nous sommes tous témoins et qui montrent sa non-viabilité. Ce qui est tout à fait logique parce que la perfection n'est pas du monde. Je dis Amen. Pour ne citer que quelques imperfections, notons l'avortement, les meurtres au sein des familles, les viols, les rejets et refus de reconnaissance des enfants issus de relations douteuses ou illégales, etc. Au point où le monde est arrivé aujourd'hui, force est de constater que les hommes n'endossent pas la responsabilité établie par les lois qu'ils ont eux-mêmes créées par rapport à leur progéniture, ce qui est normal puisque la filiation selon ce monde est une valeur fausse. Merci Émilie. Le Christ Yahushua nous l'a lui-même prouvé pendant qu'il était encore dans ce monde en Matthieu 12, 46 à 50. Comme Yahushua s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Tiens, je n'avais pas vu qu'Émilie également avait mis ce passage. Donc vous voyez comment le Saint-Esprit confirme sa parole. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Yahushua répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Donc on voit comment Émilie nous montre ici ce qu'est la véritable famille. C'est-à-dire que c'est la famille spirituelle. Ce n'est pas la famille de sang qui est la famille. Et c'est ce que le Christ montre ici. Mais beaucoup de gens cherchent le Christ, mais pour eux la famille c'est quand même la famille de sang. Ils disent qu'ils sont de fervents croyants, ils vont soi-disant à l'église, ils chantent, ils prient, ils lisent la Bible, ils enseignent. Mais néanmoins pour eux la famille c'est quand même la personne qui les a mis au monde. Et ce sont le frère et la sœur de sang. Contrairement au modèle du Christ qu'ils prétendent suivre. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur son père, ses frères de sang? Non. Étendant la main sur ses disciples. Les disciples, c'est ce que le Seigneur m'a envoyé former. Et je suis en train de vous lire le texte du disciple
que le Seigneur m'a accordé la miséricorde de former. Et c'est cette disciple, Émilie, qui est ma sœur. C'est elle qui est ma mère, c'est elle qui est mon frère. Ok? Mes disciples, c'est eux qui sont ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, Émilie est ma sœur et je suis son frère. Pourtant, elle est au Sénégal, je suis à Paris, je suis né en Afrique, au Cameroun, elle est née au Sénégal. Mon apôtre, il est français européen, mon prophète est français européen, mon docteur est français européen, mais nous sommes plus frères que frères. Vous voyez? Donc, c'est aussi une thèse valable contre la doctrine raciste que de soutenir que la véritable famille est spirituelle et non pas fondée sur le sang. Il y a beaucoup d'avantages dans cette définition exacte de la famille. Marc 3, 31 à 35, cité toujours par la sœur, survinrent sa mère et ses frères, donc selon le sang, qui, se tenant dehors, la voyèrent appeler. La foule étant assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Lequel d'entre vous, si vous êtes dans vos églises, là, vos églises pentecôtistes qui sont remplies, de gens qui sont bien habillés, qui sont parfumés, avec des pantalons serrés, qui sont là en train de montrer comment ils sont à la mode, comment ils sont beaux. Lequel d'entre vous, pendant que vous êtes en train de faire vos cultes, quelqu'un va arriver en disant, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent, lequel d'entre vous répondra, mais qui est ma mère et qui sont mes frères, qui va jeter le regard sur ceux qui sont assis autour de lui, qui va dire, ma mère, mes frères, c'est quiconque fait la volonté de Yahweh. Qui d'entre vous le dira? Voilà. Parce que vous dites que vous servez le Seigneur, vous aimez le Seigneur, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, soi-disant, non, on n'est pas des chrétiens. Chrétien, c'est une insulte qui a été prononcée pour la première fois en Antioche, dans le livre des Actes, pendant le ministère de Paul, qui suffit du grec christianos, c'est-à-dire huileux, des gens qui passent la pommade. Chrétien, ça veut dire aussi crétin. Voilà. C'est une insulte. Donc je ne vais pas me labelliser moi-même chrétien pour m'insulter moi-même. Et pourtant, des millions de croyants s'appellent chrétiens. Le pape, il est chrétien, alors qu'il adore des idoles. Les pentecôtistes sont chrétiens, les évangélistes sont chrétiens, les baptistes sont chrétiens. C'est quoi ça? Et vous voulez que moi, un apôtre authentique du Christ, je m'appelle aussi chrétien comme le pape, comme vous? Alors que c'est anti-biblique. Personne n'a jamais enseigné dans la Bible qu'il fallait être chrétien. Paul a assumé cela comme une insulte. Au temps où il y avait de véritables disciples qu'on appelait chrétiens. Et il a dit, eh bien, si on vous appelle chrétien, eh bien, supportez. Rendez plutôt gloire au Seigneur. Comme aujourd'hui, on n'arrête pas de m'insulter en disant, oh, il se prend pour un apôtre, il se proclame apôtre, mais personne ne se proclame apôtre. Parce que les apôtres ne sont pas choisis par d'autres apôtres ou par des pasteurs dans les églises. Ça n'existe pas. Les apôtres, c'est les gens qui sont choisis par le Seigneur lui-même, qui les rencontre personnellement de manière intime. C'est ça un apôtre. Donc, n'attendez pas qu'un apôtre soit choisi dans une église, c'est que c'est un faux apôtre. Ok, donc, la sœur ici exécute la pensée divine telle qu'elle a été reçue dans l'enseignement apostolique. Voici, dit-il, ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Yahweh, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc moi je cherche pas à savoir si dans mon église il y a des blancs, si tu es blanc, si tu es noir, si tu es jaune. Parce qu'on sait aujourd'hui que les églises sont devenues ethniques. Il y a des églises d'Antillais, il y a des églises d'Africains, et surtout il y a des églises de Congolais, il y a des églises de Malgaches. Tout ça c'est du satanisme. Parce que quand on entre dans l'église du Christ, il n'y a plus de considération d'ordre ethnique, racial, culturel. La culture, c'est la révélation de la vérité présente, et le lien, c'est le Saint-Esprit. Mais les gens s'en fichent. Ils veulent les deux. Ils veulent le beurre, mais ils veulent aussi l'argent du beurre. Luc 8, 19, 21, cité par notre diaconesse Émilie, la mère et les frères de Yahushua vinrent le trouver. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, eh bien, ce sont ceux qui écoutent la parole de Yahweh et qui la mettent en pratique. Le message du Christ ne peut alors être plus clair, dit notre sœur,
pour nous permettre de faire la différence entre la réalité et la virtualité. La réalité, c'est que la famille est spirituelle, et la virtualité, c'est la famille selon le sang, qui entraîne donc la morale familiale, les traditions familiales, la culture familiale, qui pourtant sont opposées à la définition familiale de Christ. Voyons maintenant, selon la sœur, vous voyez comment elle a bien organisé, hein, selon une architecture apostolique, son travail. Commençons par la gauche, maintenant la filiation divine, hein, c'est-à-dire selon l'enseignement qu'elle a reçu. La filiation divine, selon la définition donnée par le Saint-Esprit à travers l'apôtre dans la vidéo, la filiation divine. Hein, vous voyez que cette vidéo existe. Hein, l'Église a donc une page YouTube où vous pouvez voir tous les enseignements. Vous ne direz pas quand le Seigneur vous rencontrera, ah ben on n'a jamais su. Hein, vous voyez, la filiation divine, apôtre Emmanuel Mottet, Église de Yahushua. Mais on n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu. Voilà, donc les choses sont posées. On ne dira jamais, ah ouais, moi on n'a jamais entendu tout ça. Donc la sœur dit, l'action de relier un enfant à son père par deux sortes de liens, par la semence et par le fonctionnement. C'est donc le processus où l'ensemble des conditions par lesquelles nous pouvons retourner dans le royaume de notre Père céleste. Ne faisons pas de confusion, la sœur parle bien ici de semences divines, hein, ceux qui sont nés de l'esprit et non de la chair. C'est donc le processus, dit-elle, où l'ensemble des conditions par lesquelles nous pouvons retourner dans le royaume de notre Père céleste, hein, la filiation divine, dit-elle. Il s'agit du cadre juridique sur la base de la parole selon lequel chaque nouveau-né, hein, c'est Jean chapitre 3, versets 3 à 15, hein, si tu es né de nouveau, tu ne peux entrer, si tu ne peux voir, si tu es né d'eau, tu ne peux voir le royaume de Yahweh, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer. Hein, donc, Jean 3, 3 à 15. Donc, à travers l'acquisition de la semence divine par la mort et la résurrection de notre sœur Yahushua, explique très bien la sœur, doit fonctionner pour arriver à la stature parfaite du Christ. Donc, je reprends la phrase, il s'agit du cadre juridique sur la base de la parole, selon lequel chaque nouveau-né, Jean 3, versets 3 à 15, à travers l'acquisition de la semence divine par la mort et la résurrection de notre Seigneur Yahushua, doit fonctionner pour arriver à la stature parfaite du Christ. Dans le jardin d'Éden, l'humanité a perdu son statut d'enfant par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Cependant, notre Elohim, dans sa grande bonté, a permis par l'ancienne alliance à ceux qui avaient les prédispositions de revenir à lui, conformément à Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. De se réapproprier son cadre juridique et de retrouver leur statut d'enfant de notre Père Céleste, comme ce fut le cas de Noé avec ses enfants. Et la sœur, conformément à la démarche apostolique, cite des références. Voilà. Si bien que son argumentaire est fondé non pas sur les raisonnements humains, mais bien sur la parole divine. Genèse chapitre 6, versets 8 à 19, Genèse chapitre 9, versets 9 à 17, Abraham et sa descendance, Genèse 15, 18, 17, 2, 17, 4, 17, 7, 17, 9, Genèse 31, verset 44, celle de Moïse et du peuple d'Israël, Genèse 19, 5, 23, 32, 24, 7, Genèse 24, 8, Genèse 31, 16, Genèse 34, 10, Genèse 34, 27, ainsi que les différents patriarches qui se sont succédés sur le trône d'Israël. Mais le péché ayant abondé sous l'ancienne alliance par la loi, notre Père Céleste nous a donc accordé par sa grâce infinie la nouvelle alliance par laquelle le statut de fils est désormais rétabli conformément à Ésaïe 43, 1 à 7, Osée chapitre 1 verset 10, par la mort et la résurrection de son propre Fils qui a ainsi définitivement vaincu le mal. Vous voyez, là ce n'est pas l'apôtre qui parle, c'est une diaconesse qui a reçu l'enseignement de l'apôtre. C'est ça que le Saint-Esprit est venu montrer ici. Il est venu montrer que lorsque l'Église est légale, lorsqu'elle est correcte, l'enseignement est clair et assimilable
par tous ceux qui ont été appelés et qui, devenant cette parole, sont capables de la restituer. Et ça, c'est prodigieux, parce qu'on ne nous a pas habitués à ce que quelqu'un qui soit en dehors du ministère de la parole puisse délivrer la pensée divine avec une telle rigueur, une telle efficacité et une telle qualité. Et ça montre la qualité de l'Église, la qualité du docteur, la qualité du prophète. Yahushua a, conformément à Apocalypse 5.9, racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous disait tout à l'heure par la bouche que l'Église ne peut pas être ethnique, raciale, culturelle. Parce que, effectivement, comme le confirme ici Apocalypse 5.9 rapporté par la sœur, Yahushua est loué dans les cieux parce qu'il a racheté pour Yahweh notre Père par son sang des hommes de toute tribu. Ok? De toute tribu. Donc il n'y a pas de distinction à faire. De toute langue. Donc il n'y a pas de distinction à faire en disant non, on est une église congolaise, une église de malgache. Et de tout peuple. Il n'y a pas à dire non, on est des noirs, des blancs, etc. Les églises pour les blancs, les églises pour les noirs. Tout ça, c'est du satanisme. Hein? Aujourd'hui, on vous montre la vérité. Ne dites pas ah oui, moi on ne savait pas. Hein? Vous entrez dans une église, il n'y a que des blancs. Il y a un problème, vous sortez. Vous entrez dans une église, il n'y a que des noirs. Vous sortez. Vous entrez dans une église, on dit ah c'est l'église des malgaches. Vous sortez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit. Tout ce qui est écrit, c'est divin. Tout ce qui n'est pas écrit, c'est satanique. C'est pas compliqué. Et comme l'a bien précisé l'enseignement apostolique, continue la sœur, Romains 8, 29 trouve sa véritable application ici, puisque le salut ne s'adresse plus seulement au peuple choisi, les Juifs, mais à tous ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a appelés, parce que lui seul connaît nos cœurs. Voilà. Donc les Juifs ont été retirés parce qu'ils ont voulu s'accaparer le Créateur. Ils ont dit ah, Elohim est pour nous et les autres c'est des goïs. Hein? Pour les goïs, eh bien il y a la révélation de Noah. Hein? Noah. Hein? Noé. Parlant juif, c'est Noah. Bon. Donc il y a une catégorie pour les juifs et l'autre catégorie pour les païens, pour les goïs. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux et demeurer un goï. Hein? Il faut, à un moment donné, il faut que tout le monde s'appelle de la même manière. C'est pour ça que le mot juif, hein, j'ai entendu Elie Wiesel, le prix Nobel Elie Wiesel, qui n'a pas pu définir. On lui dit mais c'est quoi? Ça veut dire quoi le mot juif? Il dit bon, j'ai du mal à définir ce que c'est que juif. Enfin, hein, juif ça signifie simplement peuple de Yahweh. C'est tout. Donc moi qui vous parle, je suis un juif. Parce que les véritables juifs, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est la postérité d'Abraham en Yahushua. Parce que c'est ça le but. Quand le Créateur a interpellé Abraham, c'était pour se faire un peuple qui lui appartienne, ayant été lavé par le sang de l'agneau divin, et non pas par les lois juives, par les fêtes solennelles. Ça, n'était que pour un temps. Ok? Jusqu'à ce que vienne la réforme. Hein, il fallait que le péché abonde, qu'il soit reconnu comme tel. C'est pour ça que la loi est venue pour tuer, pour que le péché abonde, et qu'ainsi les gens demandent le processus qui permet finalement de satisfaire la soif de justice divine. Et là, le Seigneur, le Père, a enchaîné la seconde phase du plan. C'est-à-dire que c'est par l'agneau de son Fils que quiconque, pas uniquement les Juifs, pas uniquement les Noirs, pas uniquement les Blancs, pas uniquement les Congolais, les Malgaches, etc., quiconque croit en son Fils et a été glorifié par l'acquisition du Saint-Esprit, devient enfant. Il n'y a plus témoin de Jéhovah, pentecôtiste, évangéliste, baptiste. C'est pour ça que je disais à une personne sur Facebook, les dénominations, c'est du satanisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. C'est aussi simple que ça. Personne n'a enseigné que vous allez vous labelliser chrétien, ou témoin de Jéhovah, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou enfant de Dieu, ou assemblée de Dieu. Tout ça, ce sont des bêtises que les hommes ont inventées pour se comparer les uns aux autres, pour se combattre les uns les autres, et pour se distinguer les uns des autres. Mais la seule distinction qui est requise dans la Bible, c'est
à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes enfants de Yahweh. Et la seule distinction qui est requise, c'est Romains 8,9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça la seule distinction. Il n'est pas de distinction fondée donc sur les dénominations, sur les rituels, sur les apparences, sur les titres, et je ne sais quoi encore inventé par les hommes. Retrouvons la simplicité de Christ et la réalité de la parole divine, comme la sœur est en train de l'exécuter ici. Et il dit, c'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 4,7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, les cœurs de ceux qui sont appelés doivent être disponibles pour l'agriculture céleste par un apôtre sur une plateforme légale en vue de la sanctification pour la rencontre de l'épouse avec l'époux. Effectivement, le cœur de l'être humain est une terre qu'il faut cultiver. Il faut retirer les épines, il faut retirer les pierres, il faut semer, il faut arroser, il faut protéger la terre, la semence qui a été mise en terre des oiseaux. Bref, pratiquer l'agriculture céleste. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie, défraîchez-vous un terrain nouveau, cessez de semer parmi les épines. Mais qui le fait dans les églises? Quand vous avez 300 personnes dans la salle, vous ne pouvez pas défraîcher le cœur des gens. Ça se fait dans les églises de maison, c'est-à-dire les églises bibliques. C'est cette agriculture céleste, continue la sœur, qui prépare ceux qui sont appelés, conformément à Romains 8, 29, à endosser le statut de fils dont nous gratifie le processus de la filiation divine, qui est un processus spirituel. Donc la sœur n'était pas en train de monter sur une tribune en disant « Ah, je veux vous enseigner, je veux vous enseigner ». Non, elle est en train de vous rapporter, de témoigner de ce qu'elle est devenue. Ok? Et c'est pour ça que cela a une puissance et que cela vous touche et que cela porte des fruits. Donc, je lis la conclusion de la sœur, de notre bien-aimée diaconesse Émilie Zali. Au vu de cette analyse donc de la maison d'Elio Yahé, Elio Yahé c'est mon nom spirituel, parce que les maisons divines sont conduites par des prophètes qui sont reconnus par leur nom céleste. Plutôt par des apôtres. Les maisons divines sont conduites par des apôtres qui ont des noms célestes. Et mon nom céleste c'est Elio Yahé. Elio Yahé, c'est-à-dire la maison qui a été donnée par le Seigneur pour la conduite de son peuple à O.L. Emmanuel. En fait. Donc, Émilie Zali, en fait, membre de la maison d'Elio Yahé, c'est pour ça que vous entendez souvent cette présentation de la part des membres de l'Église. Parce que vous ne pourrez pas être sauvé si vous n'appartenez pas à une maison conduite par un apôtre. Les anges vont vous dire, mais toi tu es de quelle maison apostolique? Tu es de quel apôtre? Parce que les apôtres sont le fondement de l'Église, c'est écrit dans Ephésiens 2:20. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire selon ce que les prophètes ont annoncé, les apôtres sont venus accomplir. C'est clair. Donc allez jouer, ah oui, mais moi j'ai mon pasteur, ah mais moi j'ai mon prophète. Continuez à jouer à ça. Et c'est vous, les gens de la juridiction de Matthieu 7, 21-23, qui viendrez devant le Seigneur et qui dirait, ah mais nous avons baptisé, nous avons prophétisé, nous avons parlé en langue, nous avons fait des miracles, et il dira, je ne vous ai jamais connu, vous appartenez à quelle maison apostolique? Ces apôtres sont le fondement de ma parole, c'est eux qui sont les architectes de ma maison, mais vous c'est qui? Toi c'est qui ton apôtre? Toi ton apôtre c'est qui? Maintenant il y a aussi de faux apôtres, donc reconnaissez à ceci un apôtre déjà, c'est qui va toujours rechercher la mise en œuvre de l'ordre de l'Église. La première définition d'un apôtre. Vous qui dites, ah oui, mais il y a toutes sortes d'apôtres, c'est qui? Mais prenez la parole divine. La parole divine a établi une hiérarchie dans l'Église. Donc la première mission d'un apôtre, si c'est un apôtre authentique, ce sera d'abord de vous assurer de l'architecture de l'Église, c'est-à-dire, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs. Si un apôtre ne vous pose pas ça au départ, vous savez déjà que c'est un faux.
Ah oui, parce que c'est un architecte. Un architecte, il ne va pas venir vous parler de comment il faut faire la peinture. Hein. Il va d'abord vous dire, voilà le plan. Hein. Et selon ce plan, eh bien, il faudra un peintre à tel endroit, hein, c'est l'évangéliste, il faudra un prophète ici, hein, il faudra un carrelier, il faudra un vitrier, etc. C'est ça un apôtre. Donc la sœur dit, c'est pourquoi le Christ qui est lui-même la parole nous interpelle dans Deutéronome 30:15. Donc je reprends ici. Au vu de cette analyse, nous sommes bien obligés de reconnaître que le Christ, notre Sauveur, est la réalité qui doit nous reconduire à notre patrie céleste pour la vie éternelle, tandis que le monde dans lequel nous vivons est la virtualité qui conduit à la condamnation éternelle, donc à la mort. Bravo Émilie. C'est pourquoi le Christ, qui est lui-même la parole, nous interpelle en Deutéronome 30:15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et Deutéronome 30:19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La sœur continue en disant, cette parole est d'actualité aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes à la fin des temps, que la connaissance a augmenté, que la vérité est disponible, car il est écrit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et elle conclut, il est temps de se libérer du mensonge et de la condamnation éternelle, comme il est écrit dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça, c'est une parole prophétique qu'adresse la sœur à tous ces prédicateurs qui sont par dizaines de milliers dans le monde et qui jouent à ce qu'on appelle l'homme de Dieu et qui profitent des gens, qui tondent la laine sur le dos de l'agneau. La filiation divine étant donc la seule filiation véritable et valable pour l'homme qui veut retourner dans la dimension céleste. Nous allons donc voir dans la suite en quoi elle consiste. Merci, ma sœur bien-aimée. Sois bénie pour ton travail, pour ta consécration. La Bible dit à ceux qui ont, il sera donné davantage. Mais à ceux qui n'ont pas, il sera retiré, même ce qu'ils ont. Puisque tu as, eh bien, qu'il te soit donné davantage, afin que tu puisses toujours discerner et répandre ce que tu es devenu. Et que la grâce de notre Père repose abondamment sur toi, pour ton corps, qui est l'Église. Amen.